Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va faire des exercices de révision comme préparation pour le devoir numéro 2. Bon, comme vous voyez, j'ai écrit en titre « Révision sur les puissances et la symétrie axiale ». Bon, premier exercice. Exercice 1. Calculer 3 à la puissance 3 ou bien 3 au cube. Ensuite, moins 2 à la puissance 5 et 2 à la puissance moins 2. Calculer, ça veut dire trouver le résultat. 3 à la puissance 3 est égal à 3 fois 3 fois 3 est égal 3 fois 3, 9 fois 3, c'est 27. Voilà pour la première puissance, on l'a calculée. Moins 2 à la puissance 5, elle est égale à moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, 5 fois. Elle est égale, alors, ici, on va déterminer le signe de cette puissance. On a combien de moins? 1, 2, 3, 4, 5. 5 est impair, donc le nombre de moins est impair. J'écris moins. Si on a trouvé pair, on met plus. Et maintenant, je calcule 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Donc, est égal à moins 32. Maintenant, 2 à la puissance moins 2. Elle est égale. On a vu la propriété a à la puissance moins m est égal à 1 sur a à la puissance m. Bien sûr, avec a non nul. 2 à la puissance moins 2, c'est 1 sur 2 à la puissance 2. Elle est égale à 1 sur 4. Voilà le résultat, c'est 1 quart ou bien c'est 0,25. Bon, ça c'est l'exercice 1. L'exercice 2, alors l'exercice 2, écrire sous la forme d'une puissance les nombres suivants. Alors, a égale 3 à la puissance moins 4 fois 3 au carré fois 3 à la puissance moins 5. Ah, on a vu la règle du produit de deux puissances qui ont la même base. Alors, pour calculer le produit de deux puissances qui ont la même base, on garde la base et on fait la somme des exposants. Donc, elle est égale à 3 à la puissance moins 4 plus 2 moins 5. Elle est égale à 3 à la puissance moins 4 plus 2, c'est moins 2, moins 5, c'est moins 7. Donc, elle est égale à 3 à la puissance moins 7. On peut l'écrire aussi 1 sur 3 à la puissance 7. Voilà pour cet exercice. Maintenant, B. On met B. B égale 3 quarts au carré fois 3 quarts à la puissance moins 7. Elle est égale à 3 quarts. Ici, on a le produit de deux puissances qui ont la même base, 3 quarts, 3 quarts. Je garde la base ou je conserve la base et je mets la somme des exposants. 2 plus moins 7, c'est 2 moins 7. Égale 3 quarts à la puissance moins 5. 2 moins 7, c'est moins 5. Je peux l'écrire sous forme
d'une puissance qui a un exposant positif en inversant 3 sur 4. J'obtiens 4 sur 3 à la puissance 5. On n'est pas obligé de l'inverser, mais quand même, il vaut mieux trouver un résultat d'une puissance qui a un exposant positif. Donc voilà pour cet exercice. Je passe à C. Alors C égale 2 tiers à la puissance 4 fois 3 demi à la puissance 5 fois 2 tiers. Bon, on remarque ici, on n'a pas le même exposant. Ou plutôt, on n'a pas la même base. 2 tiers, 3 demi, 2 tiers. 3 demi, c'est l'inverse de 2 tiers. Donc, je vais inverser cette base en écrivant 2 tiers à la puissance 4 fois 2 tiers à la puissance moins 5. On a inversé, donc je dois changer le signe de l'exposant. Fois 2 tiers. Maintenant, j'applique la règle du produit de plusieurs puissances qui ont la même base. On garde la base et on fait la somme des exposants. 4 moins 5 plus 1. Ici, 2 tiers, son exposant, c'est 1. Quand on a un nombre sans exposant, on met à la puissance 1. Donc, elle est égale à 2 tiers à la puissance et on fait la somme. 4 moins 5, c'est moins 1 plus 1, c'est 0. 2 tiers à la puissance 0, c'est 1. Tout nombre à la puissance 0, c'est 1. J'écris moins 1000 à la puissance 0, c'est 1. 3 quarts à la puissance 0, c'est 1. Donc, voilà pour cet exercice. Bon, je passe à D. Voilà pour A. Maintenant, pour C. Maintenant, je passe à D. Alors, pour D, nous avons D égale est égal à moins 2 tiers à la puissance 4, le tout à la puissance moins 2, fois moins 3 quarts à la puissance 2, ou bien au carré, le tout à la puissance moins 4, est égal. J'effectue d'abord la puissance d'une puissance en appliquant la règle A à la puissance M. Je le fais avec une autre couleur. Alors, A à la puissance M, le tout à la puissance N est égal à A la puissance M fois N. Voilà pour cette propriété. Alors, ça donne moins 2 tiers à la puissance 4, le tout à la puissance moins 2, est égal à moins 2 tiers à la puissance 4 fois moins 2, c'est moins 8, fois moins 3 quarts à la puissance 2 fois moins 4, c'est moins 8. Alors, on a le même exposant, moins 8. Donc, j'applique la règle A à la puissance M. A à la puissance M fois B à la puissance M, le même exposant M. Alors, je garde l'exposant et je fais le produit des bases. A fois B, le tout à la puissance M. Voilà la règle qu'on va appliquer ici. Elle est égale à moins 2, donc les bases c'est moins 2 tiers et moins 3 quarts. Je fais moins 2 tiers fois moins 3 quarts, le tout à la puissance moins 8, égale. Moins par moins, c'est plus. 2 fois 3, c'est 6. Et 3 fois 4, c'est 12. Le tout à la puissance moins 8. Alors, je peux simplifier. 6 sur 12. Ça devient 1
sur 2, le tout à la puissance moins 8. Il est égal, je peux transformer l'exposant négatif en exposant positif en inversant la base. Donc est égal à 2 à la puissance 8. Voilà pour cet exercice. Maintenant, je passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, alors l'exercice suivant, E égale, toujours dans la même question, écrit sous la forme d'une puissance. E égale E égale 10 à la puissance moins 3 fois 10 fois 10 à la puissance 5 sur le tout sur 10 à la puissance moins 2 fois 10 au carré, le tout à la puissance 3 égale. Là, en numérateur, on a le produit de plusieurs puissances qui ont la même base 10. Donc, je garde la base et je fais la somme des exposants. Moins 3 plus, ici c'est 1, plus 1 plus 5 sur 10 à la puissance moins 2. J'effectue 10 au carré, le tout à la puissance 3. C'est 10 à la puissance 6. Je multiplie 2 par 3, c'est 6. Égale 10 à la puissance moins 3 plus 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 5, c'est 3. Sur moins 2 plus 6, c'est 4. Et je fais la différence des exposants. Je garde la base ici. On va appliquer la règle suivante qui est a à la puissance m sur a à la puissance n est égal à a à la puissance m moins n. Voilà. Donc j'applique est égal à 10 à la puissance 3 moins 4 est égal à 10 à la puissance moins 1. Elle est égale, je peux transformer cette puissance à une puissance d'exposant positive. Donc ça sur 1, si j'inverse, ça donne 1 sur 10 à la puissance 1. Et à la puissance 1, je ne l'écris pas. Donc c'est 1 est égal à 1 sur 10. Voilà le résultat de cette expression. Maintenant, on passe à autre chose, l'écriture scientifique. Comment on écrit? Alors, donner, alors exercice 3, donner l'écriture scientifique des nombres suivants. Voilà. Alors, A égale 1,325,731. Alors, pour écrire ce nombre sous forme d'une écriture scientifique, on a tout nombre entier naturel, il a une virgule à la fin de son dernier chiffre, virgule 0. Donc, cette virgule-là, elle doit se déplacer jusqu'à après 1, ici. Donc, ça donne 1, mais virgule 3, 25, 7, 31, fois 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle s'est déplacée la virgule de 6 chiffres vers la gauche. Donc, je dois mettre fois 10 à la puissance plus 6. Le nombre de chiffres, c'est 2, 4, 6. Après la virgule, c'est 6 chiffres. Donc, voilà. Pour B, maintenant, B égale 125,314.
A, il est égal, cette virgule-là, elle doit se déplacer de 2 rangs. Bon, j'écris par exemple ici, au lieu de 1, on a déjà fait 1, 725,314. Alors, cette virgule-là, elle doit se déplacer de 2 chiffres vers la gauche. Donc, je mets 7,25314 fois 10. On a dit qu'elle s'est déplacée vers la gauche, donc la puissance, l'exposant est positif, fois 2. Donc, elle s'est déplacée de 2 chiffres, donc je dois faire 2. C maintenant. C égale 0,000275. Alors, ce nombre, voilà la virgule. Donc, cette virgule, elle doit se déplacer. On va la mettre juste après 2. Donc, elle est égale à 2,75 fois 10 à la puissance. Puisqu'elle s'est déplacée vers la droite, on va mettre moins et le nombre de chiffres, 1, 2, 3, 4. Moins 4. Elle s'est déplacée de 4 chiffres, mais vers la droite. Donc, je mets 10 à la puissance moins 4. E, plutôt D, 0,0001 fois 10 à la puissance 3 fois 0,00004. Alors, D égale, j'écris ce nombre sous la forme d'une puissance de 10, c'est 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, moins 4. Parce que la virgule, je vais la déplacer ici. Ça devient 1, mais je n'écris pas 1. 1 fois 10 à la puissance moins 4. Fois 10 à la puissance 3 fois 0,004. Je l'écris 4 fois 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5. Moins 5. J'écris. Alors, je garde 4. Mais j'effectue 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance moins 5 fois 10 à la puissance moins 4 plus 3. C'est moins 1, moins 1, moins 5, c'est moins 6. Et voilà l'écriture scientifique. Ne mettez pas 1 sur 10 à la puissance 6. L'écriture, on la laisse avec une puissance négative. D, E plutôt. E égale 10 à 5 fois 10 à la puissance moins 2 plus 7 fois 10 à la puissance moins 3 égale 5 fois 10 à la puissance moins 2, c'est 0,05 plus 7 fois 10 à la puissance 3, moins 3, 0,003. Je fais la somme de ces deux nombres, 0,003 plus 0,05. J'ajoute un 0, 3, 5, 0, 0. Donc est égal à 0,053, qui est égal maintenant à l'écriture scientifique. Je déplace la virgule après le 5. Ça devient 5,3 fois 10 à la puissance moins 2. Pourquoi? Parce que la virgule s'est déplacée vers la droite. Vers la gauche, c'est positif, vers la droite, c'est négatif. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on passe à un autre exercice qui est la géométrie. On va faire la symétrie axiale. Alors, la symétrie axiale, j'ai déjà préparé un schéma ou bien une figure. Voilà la figure. Alors, ABC est un triangle. ABC est un triangle. Premièrement, tel que ABC est égal à 30 degrés, ACB égale 50 degrés. Première question, construire le symétrique de A par rapport à BC. Donc, vous avez
pour construire le symétrique d'un point, on prend 2 points sur l'axe de symétrie. Je prends par exemple B et C, puisqu'on a déjà 2 points sur l'axe. Alors, je prends la distance avec A et je mets un arc de cercle. Voilà. Et je prends la distance entre C, le deuxième point qui est C, avec C et A, et je mets un autre arc de cercle. Voilà. Là où ils se rencontrent, les deux arcs, c'est le symétrique de A. Donc c'est A'. Voilà, la figure est très simple. Bon, on a construit, donc la première question, on a répondu, on a construit le symétrique de A, c'est A'. Deuxièmement, calculer AB et plutôt A'B et A'C. On a déjà la longueur de AB et de AC. Donc je vais calculer la longueur. On calcule la longueur, donc calculons, deuxième question, calculons A'B et A'C. Alors, on a, par la symétrie d'axe BC, on a l'image de A, c'est A', l'image de B, c'est B', c'est B, c'est lui-même, parce qu'il appartient à l'axe. L'image de A, c'est A', l'image de B, c'est lui-même, parce qu'il appartient à l'axe de symétrie. Et l'image de C aussi, c'est lui-même, parce qu'il appartient à l'axe de symétrie. Donc, AB est égal à A'B. Pourquoi? Parce que la symétrie axiale conserve les distances, est égale à 5 cm. Voilà, on a calculé A'B'. Pourquoi? Parce que la symétrie, on peut la mettre entre parenthèses pour justifier, la symétrie axiale conserve les distances entre les points. Les distances, voilà. Alors, je calcule maintenant A'C. On a A pour symétrique, par la symétrie d'axe BC, c'est A'. L'image de C, c'est C. Pourquoi? Plutôt c'est C. Hein? C'est C. J'efface le prime. Il va nous déranger. Voilà, l'image de C, c'est lui-même, parce qu'il appartient à l'axe de symétrie. Maintenant, donc, j'écris donc, comme on a fait pour AB, donc, AC, elle est égale à A'C. On garde l'ordre. AC est égal à A'C. Alors, est égal à 4,5 parce qu'on a donné déjà AC est égal à 4,5 et AB c'est 5. Donc, pourquoi la même chose, la symétrie axiale conserve les distances. Voilà, on a répondu à la question. Quelle est la mesure de l'angle B? Quelle est la mesure de l'angle BAC? Donc, pour répondre à cette question, on doit d'abord calculer la mesure de BAC. Alors, quelle est la mesure de BAC? Troisième question, calculons BAC, l'angle, la mesure. Donc, pour calculer ça, je calcule d'abord BAC. On a BAC est égal.
On sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, ça, BAC, c'est la différence entre 180 et 30 plus 50. C'est-à-dire, il est égal à 180 moins 30 plus 50 est égal à 180 moins 30 plus 50, c'est 80. Donc, il est égal à 100 degrés. Donc, voilà pour cet angle-là, il est égal à 100 degrés. Bon, la question suivante, montrer que EA, plutôt BA est un triangle isocèle. Montrer, quatrièmement, montrons que A, B, A' est isocèle. On a déjà montré que AB est égal à A'B et AC est égal à A'C. On n'a pas besoin de AC, mais de AB et BA'. On a, d'après deuxièmement, AB est égal à A'B. Donc, A, B, A' est isocèle. Voilà pour cette révision. Je vous souhaite bonne chance au devoir. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous ne l'êtes pas à une autre révision, Inch'Allah.